Allô, allô, Geneviève Talbot avec toi aujourd'hui pour une autre capsule éclair. Aujourd'hui, je te parle de nos peurs comme parents, puis de la surprotection qu'on fait grâce à nos peurs. Je vais y aller comme ça. Nos peurs, on en a toutes. Je pense qu'on en a tous, je devrais dire. Je pense que quand on devient parent, on veut que nos enfants soient bien, on veut que nos enfants soient heureux, puis on aimerait donc ça les empêcher de souffrir. Puis François Lemay, puis il y en a un autre, je pense que c'est David Lefrançois qui a parlé de ça à un moment donné. Si je veux les empêcher de souffrir, je suis dans le contrôle. Je te l'accorde, quand j'ai entendu ça, ça a fait résistance. OK, je suis en combat en ce moment. Est-ce que je suis capable de l'accueillir? Je pense que j'ai fait un bon bout. Je travaille là-dessus, la surprotection, puis le contrôle, puis les peurs, la sécurité depuis longtemps. Mais ça me fait comme, oh boy! Ça veut dire qu'on ne peut pas les empêcher de souffrir. Puis, tu sais, on le sait tout, là, dans le sens qu'ils vont faire du vélo, puis ils vont tomber, puis ils vont se scratcher les genoux. Mais on aimerait donc ça prévenir. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On met des règles. On barricade. Moi, j'appelle ça... Des fois, c'est pas juste des règles, c'est plus des barricades. On les empêche de faire des choses pour pas qu'ils souffrent, pour pas qu'ils tombent, pour pas qu'ils échouent. On les met jamais devant des situations où ils pourraient échouer parce que là, on se dit, hey, t'as pas eu leur estime d'eux autres. Hein? Fait que là, on contrôle. Puis, moi, je me suis rendu compte dans les dernières années, peut-être, je sais pas, 3-4 dernières années, que malgré ma bonne volonté, j'étais beaucoup dans le contrôle, dans la surprotection aussi. Puis, quand même, que ça veut... Le hic dans tout ça, c'est que même si je veux les protéger, puis que je les surprotège, en faisant pour eux, en prévenant des coups, en leur évitant des souffrances, ils finissent par souffrir pareil, parce qu'ils sont, comment je dirais, ils sont comme dans l'obligation, je vais le mettre entre guillemets, de se mettre dans des situations pour évoluer, pour se transformer, puis pour libérer leurs blessures, eux autres aussi. Donc, essaie de voir, tes peurs t'amènent-tu à surprotéger? Je sais pas, moi, t'es empêches-tu de grimper, t'es empêches-tu de faire du vélo, je sais pas, tu sais, etc., etc. Là, j'ai pas d'autres idées qui me viennent, mais y a-t-il des choses que tes peurs te font faire qui t'amènent vraiment dans le contrôle? Puis, fais attention. Moi, là, v'là 5 ans, 10 ans, si on m'avait dit ça, j'aurais dit, ben non, c'est sûr que non. Ben non, mais non, je mets des règles pour que... Et là, aujourd'hui, je rirais de moi un petit peu. Puis, sais-tu quoi? Si tu fais ça avec ton témoin intérieur et que tu te rends compte que c'est non, tu sais, t'as pas de peur, c'est correct. Peut-être que tu as raison, mais l'important, c'est que tu demeures dans cette observation-là, dans ce recul-là. Peut-être que tu vas dire, OK, je pense que je suis quand même assez dans la justesse. Puis peut-être que tu vas te rendre compte que, OK, des fois, je suis dans la justesse, puis des fois, pas. Des fois, ma peur devient tellement amplifiée que là, je me mets à surprotéger sans m'en rendre compte. C'est le rôle du témoin de s'en rendre compte. Puis peut-être que, au contraire, finalement, tu te rends compte que tu surprotèges pas mal plus souvent qu'autrement. Puis sais-tu quoi? C'est OK. Tout. François Lemay, là, ça marotte, c'est it's OK, it's a process. C'est correct. L'idée, c'est d'être là et d'aller travailler l'accueil. OK, je surprotège, moi, là, en ce moment. V'là plus de 10 ans, ça fait longtemps que je travaille là-dessus, hein? Seigneur. J'avais mal à une côte. J'étais avec une amie, puis on parlait de ça, puis j'essayais de voir, tu sais, mon corps me parle, OK, qu'est-ce qu'il veut? Une côte, hey, j'avais mal à une côte, j'en avais de la misère à bouger puis à respirer, ça faisait vraiment mal. C'était ça. Quand je me suis mis à me dire à quoi qu'elle sert la cage thoracique, elle sert à protéger les organes vitaux.
OK, là, je suis plus dans la protection, je suis dans la surprotection. Puis ça m'a pris plusieurs années, progressivement, petit pas par petit pas, à laisser aller ce côté-là, puis à accueillir. Puis quand j'ai pas compris, ben ça fessait plus fort. Fait que dans ce temps-là, OK, ça fesse plus fort, puis on essaie d'accueillir, puis OK, j'ai pas compris, correct, là, je pense que je suis mûre. Tu sais, c'est comme c'est comme une pomme. Tu sais, si t'apprends qu'elle est encore verte, il faut qu'elle soit mûre pour que tu puisses l'accueillir puis qu'elle soit bonne. Fait que des fois, peut-être qu'aujourd'hui tu es mûr, peut-être pas, peut-être que ça ira plus tard. C'est à toi d'observer avec ton témoin où t'en es par rapport à la surprotection, puis d'essayer du mieux que tu peux, avec le plus de bienveillance possible. Ça, c'est tough. Plus de compassion possible envers toi-même, de te dire « OK, là, je suis dans la surprotection, je suis dans le contrôle, je suis dans mes peurs par-dessus la tête. Correct. Qu'est-ce que je fais? Wow. Je me calme, prends 2-3 grandes respirations, je me réaligne. Puis si c'est pas ça que je veux, j'essaie de voir comment je pourrais faire pour arriver à ce que je veux en partant de où je suis aujourd'hui. Pas de culpabilité. Oust. Juste de l'accueil, juste un recul, puis un réalignement, réajustement. That's it. Est-ce que tu surprotèges tes enfants? Essaye d'être honnête. Pas tant avec moi qu'avec toi. Si oui, c'est correct. Sinon, parfait. Puis on se réaligne ou on continue avec ce qu'on est en train de faire de bien aussi. Donc, c'est le meilleur message que je peux te dire, mais je veux t'entendre où t'en es par rapport à la surprotection. D'ici là, je t'embrasse fort, je te fais un beau colleux, je te dis à bientôt. Bye!